Je rends gloire au Dieu vivant, au Seigneur des Seigneurs qui nous a permis de passer un bon week-end et de parvenir au premier jour de la semaine, de cette semaine qui débouche sur le mois de mai. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il nous a permis de parvenir à ce jour. Nous avons commencé une saison d'enseignement de 7 mois et nous sommes en train de terminer le tout premier mois. Frères et sœurs, en cette première heure du 29 avril 2019, nous allons juste prendre ce moment pour parler, pour faire une forme de résumé de tout ce que nous avons pu méditer durant ce mois. Et je souhaite que tu prêtes attention. Tu prêtes attention pour que tu comprennes le sens de tout ce que nous avons dit, pour que tu comprennes qu'est-ce qui a motivé cette saison d'enseignement, qu'est-ce qui a fait que nous avons dit tout ce que nous avons pu dire et vers où est-ce que nous voulons évoluer et en quoi est-ce que tout cela sera bénéfique pour ta vie chrétienne et pour ton existence. Donc je voudrais que tu suives avec nous ce moment. D'abord, je voudrais dire que cette saison d'enseignement de 7 mois que nous avons commencé a été ordonnée par le Seigneur lui-même. Lorsque dans nos méditations, nous avons cherché à comprendre pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens demandent des choses à Dieu et ne l'obtiennent pas. Beaucoup de chrétiens prient. Beaucoup de chrétiens demandent des choses dans la prière, mais n'arrivent pas à obtenir cette chose. Pourtant, la Bible a bien dit que demandez et l'on vous donnera. C'est bizarre, c'est très bizarre. Ça fait l'objet d'une bonne méditation avec le Saint-Esprit. Et nous demandons, mais nous ne recevons pas. La plupart du temps, nous ne recevons pas. Pourtant, la Bible qui est vraie, qui dit vrai, dit que nous devons demander. Et si nous demandons, nous devons recevoir. Et nous demandons, nous ne recevons pas. Alors, on a commencé dans cette méditation avec l'Esprit de Dieu. Nous avons commencé à nous poser la question. Peut-être que c'est notre demande qui n'est pas correcte, ou bien notre demande est mal formulée, ou bien on exprime mal notre demande à Dieu. Parce que Jésus lui-même va dire, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous le recevrez. Donc pourquoi est-ce que nous ne recevons pas? Pourtant nous demandons. Chaque jour nous désirons des choses, nous demandons des choses. Cela nous a poussé à, lorsque nous avons commencé notre méditation sur le thème, le tout premier thème, qui est l'espérance. C'est-à-dire durant le mois d'avril, nous avons décidé de méditer uniquement sur l'espérance, de décortiquer, et nous avons pu méditer des sous-thèmes distincts du même thème, espérance. Et donc, dans le Seigneur, nous avons essayé de méditer sur les formes de besoins. D'où est-ce que les besoins sont nés? Comment est-ce que l'homme parvient à se ressentir qu'il est dans le besoin de telle ou telle chose? Nous avons médité cela. Je pense que c'était durant la première semaine. Et nous avons pu identifier avec le Seigneur que parmi la multitude de besoins, de demandes, de choses que les hommes demandent à Dieu, il y a une chose qui s'avérait la chose la plus importante, le besoin de l'homme, que toute l'humanité a. Et on avait dit que ce besoin unique de toute l'humanité, c'était le besoin de vivre longtemps, le besoin de vivre éternellement. Tous les hommes ressentent ce besoin-là, vivre éternellement.
Personne ne veut mourir. Tout le monde veut vivre éternellement. Ça, c'est le besoin le plus capital de tous les hommes, de tous les temps. Et nous avons, dans notre méditation, nous avons continué et nous avons pu comprendre qu'il y a une seule personne que la Bible appelle Dieu fait chair, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, qui a apporté une bonne nouvelle en solution aux besoins que tous les hommes exprimaient. Jésus est venu comme une solution pour nous dire qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'espérance de la vie éternelle. Il est venu nous donner la vie éternelle. Jésus a apporté cette vision. Il est venu nous dire que grâce au sacrifice de son corps sur le bois de la croix, si nous croyons en lui et que nous savons qu'il vient du Père, alors nous pouvons être qualifiés pour la vie éternelle après la mort. Donc, voici que nous avons identifié cette bonne nouvelle, cette solution apportée à toute l'humanité. Et nous avons fini par dire que, donc si c'est le cas, autant nous concentrer pour espérer uniquement la vie éternelle. Celui qui a apporté cette bonne nouvelle, cette grande nouvelle-là, il faut que nous puissions lui ressembler. Il faut que nous puissions faire comme lui. Il faut que nous puissions connaître sa parole. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut? Ainsi de suite. Et nous avons médité sur le fait qu'il était nécessaire de ressembler à Jésus. De ressembler à Jésus. Parce que la Bible dit que nous devons parvenir à la stature parfaite de Christ. Et que nous avons été appelés, nous avons été prédestinés à être semblables à Jésus-Christ. Donc, nous avons médité toutes ces choses. C'était vraiment intéressant dans le Seigneur. Et nous avons compris que c'est Jésus-Christ seul que nous devons imiter. Non seulement nous devons chercher à lui ressembler, mais aussi nous devons chercher à connaître sa parole afin de mieux lui obéir et mieux parvenir à la vie éternelle qu'il nous apporte. Frères et sœurs, voici ce que nous avons médité progressivement durant le mois d'avril. Nous avons décortiqué, c'était vraiment intéressant, nous avons décortiqué tout ce qui concerne le thème espérance. Et nous avons dit que si nous, à partir du moment où nous croyons en Jésus, où nous marchons avec Jésus, où nous cherchons à lui être semblables, nous pouvons aussi espérer un ministère glorieux. Nous pouvons espérer que sa gloire se manifeste sur notre vie, jusqu'à ce que nous puissions impacter agréablement et positivement notre environnement, nos frères, nos sœurs, tous ceux qui nous entourent. Nous avons dit que cela était à espérer également. Si nous espérons en Jésus, nous devons espérer en un ministère beaucoup plus glorieux. Et nous avons fini, la semaine dernière, nous avons médité sur la nécessité de nous préparer d'avance. Parce que le chemin sur lequel nous nous sommes mis, ce chemin du salut-là, c'est un chemin parsemé d'embûches, un chemin où l'ennemi pose toute forme de pièges et d'obstacles afin de nous freiner, afin de nous envoyer dans le décor. Donc, il y a nécessité donc de nous préparer, de prévenir certaines choses, de nous emparer de certaines armes, de nous munir de ces armes, de connaître comment manipuler ces armes afin d'anticiper sur les actions, les mauvaises actions de l'ennemi sur notre vie. Et tout ça, nous avons vu ça la semaine dernière. Frères et sœurs, ce que je veux nous dire, c'est que si nous avons, par la grâce du Saint-Esprit, décidé de méditer uniquement sur le thème espérance, c'est parce que dans notre désir d'obtenir de Dieu tout ce que nous lui demandons, nous nous sommes posé la question: comment demander la chose à Dieu de façon efficace afin de l'obtenir? Et nous nous sommes rendus compte que tout ce que nous demandons à Dieu, tout ce que nous pouvons demander à Dieu, on appelle ça espérance. Et nous avons dégagé que l'espérance la plus grande, c'est l'espérance du salut éternel en Jésus-Christ. Et si nous œuvrons
pour cette espérance, que nous travaillons à être semblables à Jésus et que nous travaillons à nous munir de toutes les âmes afin de parvenir à cette espérance-là. Nous pouvons espérer aussi toute autre chose dans notre vie. Donc, je suis en train de vous dire ce soir que si vous espériez autre chose dans votre vie, une belle maison, une belle famille, une bonne femme, une belle voiture, si vous espériez toutes ces choses sans préalablement avoir espéré en Jésus-Christ, vous ne pouvez pas obtenir ces choses, à moins que ce soit l'œuvre du diable pour vous envoyer en enfer. Sinon, en Jésus-Christ, pour mieux obtenir toute autre chose que vous espérez, toute autre chose que vous demandez à Dieu, vous devez préalablement faire partie de ceux-là qui espèrent tous en Jésus. Parce que la Bible dit que c'est en Jésus-Christ que nous avons été bénis de toute forme de bénédiction dans les lieux célestes. Donc, toute autre chose que vous pouvez obtenir, c'est en Jésus que vous pouvez obtenir. Donc, il y a lieu de croire d'abord en Jésus, d'espérer la vie éternelle que Jésus apporte, de chercher à être semblable à Jésus, de chercher à connaître la parole de Jésus. Et quand vous êtes mêlé de tout ce qui concerne Jésus, alors vous pouvez vous permettre de demander toute autre chose. Je ne sais pas si vous me comprenez l'élan dans lequel je suis en train de partir. Je suis en train de vous dire qu'il est vrai que tout ce que vous pouvez demander à Dieu, vous pouvez les demander et les obtenir, mais la condition préalable, c'est que vous devez être pleinement en Jésus. Vous devez être pleinement en Jésus. Vous devez espérer pleinement en Jésus. Tout ce que vous espérez doit être des sous-espérances. Tout ce que vous avez comme vision doivent être des sous-visions de la grande vision du salut éternel. Donc, à partir du moment où vous avez compris que la plus grande espérance est l'espérance en Jésus, vous pouvez espérer toute autre chose tant que vous êtes en Jésus. Donc, c'est ce que je voudrais nous faire comprendre durant ce premier mois d'enseignement. C'est que si vous êtes en Christ, vous pouvez vous permettre d'espérer toute autre chose. Si vous aviez quelque chose que vous espériez avant et que par le fait de l'ennemi, vous êtes en train de retomber dans le doute, je vous demande maintenant, à partir de ce jour, de réveiller toutes vos espérances. Si dans votre jeunesse, dans votre enfance, vous aviez espéré peut-être construire des hôpitaux, ou bien vous avez espéré avoir un mari, vous mariez jeune, ou bien si vous avez espéré avoir une belle voiture, ou bien avoir un travail bien rémunéré, toutes ces choses, si jamais vous aviez désespéré, je vous en supplie, ramenez ça à la surface, parce que ces choses, vous pouvez les obtenir. Vous pouvez les obtenir parce que vous savez maintenant que la priorité, c'est d'être en Christ, d'espérer en Christ. Et alors, vous pouvez espérer toute autre chose. Donc, ce que je vous demande ce soir, c'est que toute autre chose que vous avez espéré, vous pouvez les obtenir. Tant que vous êtes en Christ, tant que vous marchez conformément à ce que Christ dit, vous allez les obtenir. Parce que nous avons déjà été bénis de toute forme de bénédiction spirituelle. Et il est une chose, c'est que Dieu ne peut jamais vous donner quelque chose qui va vous tuer. Une bénédiction qui va vous écrouler, qui va vous écraser, Dieu ne pourra pas vous donner. C'est tout comme lorsqu'un parent ne peut pas donner son véhicule à son fils de 16 ans pour aller rouler, son fils étant mineur. Donc, s'il lui donne le véhicule, son fils n'ayant pas fait de permis de conduire, ainsi de suite, il est en train d'exposer son fils à la mort. Son fils peut considérer que c'est une grande bénédiction pour lui. Le véhicule est une grande bénédiction pour lui, mais en réalité, son parent est en train de l'exposer à la mort. Et puis, je suis en train de vous dire que tout ce que vous demandez à Dieu, vous pouvez l'obtenir. Mais il y a des choses que vous demandez à Dieu, vous pouvez ne pas l'obtenir tout de suite. C'est parce que Dieu n'a pas encore trouvé que c'est le meilleur moment. Peut-être que le meilleur moment, c'est le moment où tu es prêt à bien profiter de cette bénédiction. Peut-être le meilleur moment pour le fils, c'est le moment où il a fini de passer son permis de conduire. Alors, il est éligible à conduire le beau véhicule que son parent va lui donner. Donc, pour nous, c'est de nous préparer. Nous demandons des choses à Dieu, mais c'est de nous préparer à mériter ce que Dieu va nous accorder pour ne pas que cette bénédiction puisse nous enfoncer. Donc, nous pouvons tout espérer en Jésus. Nous pouvons obtenir tout en Jésus, à condition que nous sachions comment nous préparer. Et le comment nous préparer là commence par le fait que durant ce premier mois, nous avons déjà cherché à comprendre quoi il faut espérer. Qu'est-ce qu'il faut espérer en priorité avant d'espérer d'autres choses. Et nous allons passer à ce deuxième mois. Demain, nous allons parler brièvement, nous allons faire une introduction du deuxième mois
l'enseignement du deuxième mois. Nous avons parlé d'espérance, c'est vrai, durant le premier mois, mais il y a bien d'autres étapes qu'il faut suivre avant de parvenir à la manifestation de ta foi. Parce que pour obtenir quelque chose de Dieu, il faut manifester votre foi. Il faut d'abord espérer quelque chose, ensuite manifester votre foi afin d'obtenir ce que vous avez espéré. Je reprends ce que je viens de dire. Pour obtenir quelque chose de Dieu, il faut l'avoir espéré préalablement. Ensuite, il faut manifester votre foi afin d'obtenir ce que vous avez espéré. Donc, nous connaissons tout ce que c'est que espérance, tout ce que nous devons espérer. Mais il y a d'autres étapes de la manifestation de la foi avant d'obtenir ce que nous avons espéré. Et avant même la manifestation de la foi, il y a bien d'autres étapes. Donc, nous allons passer, dès le mois de mai, nous allons étudier dans les détails le thème amour. Amour. Parce que vous ne pouvez pas espérer quelque chose et obtenir cette chose tant que vous ne continuez pas à aimer cette chose. Je ne sais pas si vous comprenez dans quelle logique nous sommes en train de partir. Nous avons dit que vous pouvez espérer tout ce que vous avez à espérer. Il n'y a pas de souci. Tant que cela est en accord avec Jésus, vous pouvez les espérer. Mais nous sommes en train de vous dire aussi que vous ne pouvez pas obtenir quelque chose tant que vous n'avez pas continué à aimer cette chose jusqu'à exaucement. Vous avez exprimé un besoin à Dieu. Vous avez exprimé une demande dans la prière. Et le lendemain net, si vous vous mettez à ne plus aimer ce que vous avez demandé, vous n'allez pas l'obtenir. Par contre, Dieu vous demande à ce que vous continuez à aimer ce que vous avez demandé à Dieu. Et alors, l'ange gardien qui est parti chercher saura que c'est votre amour qui l'a mis en mouvement. Et par la suite, vous avez continué à aimer ce que vous avez demandé et vous allez obtenir l'exaucement. Par contre, si vous arrêtez d'aimer ce que vous avez espéré préalablement, vous pouvez ne pas l'obtenir parce que c'est comme si vous renoncez à votre demande. Donc, pour cela, nous allons étudier durant tout le mois de mai, dans tous les détails possibles, comment aimer ce que nous avons espéré. Comment aimer dans la pratique, comment aimer tout ce que nous espérons, tout ce que nous demandons à Dieu, tout ce que nous exprimons comme dans la prière. Donc, comment aimer nos espérances jusqu'à obtention? Comment aimer tout ce que nous avons demandé à Dieu jusqu'à ce que nous soyons exaucés? Demain, nous allons en parler dans plus de détails avant de commencer même après-demain les enseignements sur l'amour. Et nous bénissons le nom de Dieu parce que nous comptons sur sa grâce. Nous comptons sur son esprit. Nous comptons sur ce que la Bible appelle l'onction intérieure. L'onction intérieure qui enseigne. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est venu comme un enseignant. L'Esprit de Dieu vient afin de nous conduire dans toute la vérité. Afin de nous rappeler toutes choses. Afin de prendre tout ce qui concerne Jésus et de nous donner. L'Esprit de Dieu est la grâce que Dieu nous fait. C'est une grâce infinie, l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous enseigne à travers la parole. Nous bénissons le nom de Dieu pour cela. Et je vous prie de rester connectés. Nous avons commencé par l'étude du mot espérance. Durant le mois de mai, nous allons étudier dans les détails le mot amour. Et je pense qu'ensuite, dans le mois de juin, nous allons étudier également le mot humilité. Voilà. Tout ça, ce sont des étapes avant manifestation effective de la foi. Humilité, pardon, tout ça, nous allons les étudier. Compassion, nous allons les étudier chaque mois dans les moindres détails avec les sous-thèmes bien différents. Les sous-thèmes bien différents parce que je sais que tant que nous sommes disposés à recevoir de l'Esprit, l'Esprit va prendre de ce qui est de Jésus pour nous donner. Et je suis convaincu que nous sommes sur le bon chemin de notre transformation personnelle. Que Dieu vous bénisse de là où vous vous trouvez. Excellente semaine à chacun de vous. Amen.